Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir sur Dokkan les cartes intelligence. On est toujours malade, mais c'est pas grave parce que ça nous arrête pas. Enfin, du moins, j'espère. Hein. J'espère. Parce que le truc, c'est que j'enchaîne les vidéos agilité, tech, int. Je sais pas si après je vais faire puissance et endurance. Au mieux, je les ferai demain soir, mais. Mais là, pour le moment, je vous avoue que je suis... c'est dur, hein. Mais bon, je m'en fous un peu. Je m'accroche. Voilà, je m'accroche. Alors, déjà, avant de commencer, c'est... en termes de type de carte, je crois, dans ce compte, je crois, en termes de type de carte, j'ai plus de cartes de type intelligence. Voilà, c'est la type intelligence, j'ai beaucoup de cartes. Mais et celle que j'en ai moins, si je dis pas de bêtises, je crois c'est les agilités ou alors c'est les puissances, je sais pas, mais je verrai bien, vous verrez bien. Dans tous les cas, c'est écrit en bas à chaque vidéo, donc on verra bien. Et sans plus tarder, on va commencer. On commence du coup avec un Metal Cooler SSR. Il a eu un ZTUR, mais voilà. Ce Satan, l'artwork incroyable. Non, mais vraiment incroyable. J'adore l'artwork. Elle est incroyable, l'artwork. Et le pire, c'est que voilà, la carte très forte. Il peut esquive. Il a une défense de malade. Enfin, beaucoup ont donné un surnom. Beaucoup l'appellent, le surnomment Satank. Donc, parce qu'il il a une défense de malade. Et voilà, donc la carte, très très content de l'avoir. Putain, comment il s'appelle? Ah, Demigra, je sais pas pourquoi j'ai failli dire. Alors, démoniaque, non, Demigra. Il a eu un éveil cette année, voilà. C17 des enfers, Osef, Vegeta, puis Vegeta free to play qui peut devenir un LR. Faudrait que je le mette en LR. J'adore l'artwork, voilà, pour moi, top 5 des meilleurs artworks du jeu. J'adore l'artwork, dès qu'il était sorti, j'ai directement fait son event, mais juste pour son artwork. Et en fait, c'est au moment où il était sorti, c'est aussi à ce moment-là où Dokkan, ils ont glow up en termes de SP. C'est vraiment à ce moment-là où les SP commençaient à être impeccable, incroyable. Et l'artwork, enfin, waouh, non mais vraiment, je parlais vraiment con, hein. Waouh, incroyable, non mais incroyable, mais même. Non mais voilà, j'adore l'artwork, voilà. S'il a un ZLR, j'hésiterai pas à le faire. Ce Vegeta, que tout le monde connaît, qui était sorti en même temps qu'un Goku Genkidama puissance, mais voilà, je joue pas. Broly enfant, il a un ZER, je l'ai pas fait. Et la carte sympathique, l'aspect sympathique sans plus. Désolé si je me dépêche, hein, mais comme j'ai dit dans la première vidéo sur les agilités, je suis pas là pour dire tous les passifs des cartes, parce que déjà que en moyenne, je viens de voir les deux vidéos agilité et tech, elles durent aux alentours de 20 minutes. Si en plus je rajoute les passifs, hein, non, on y sera pour 1 heure là, même plus. Bulma qui a pas d'éveil, mais cette carte plutôt intéressante. En fait, elle était sortie sur alors je sais plus, c'est un event genre karting, enfin je me souviens plus, où t'avais des cartes. En fait, les personnages étaient dans des véhicules, et pour le coup c'est Bulma que on peut avoir à n'importe quel moment du moment où son event revient. Et alors je crois elle a très peu de chances de stun, elle peut esquive. Enfin, la carte, elle est médiocre, mais à ne pas négliger. Voilà. Freezer support 350 millions. J'ai invoqué sur Freezer, j'ai pas eu le LR, à la place j'ai eu le support. Bon, pourquoi pas. Rebrian. Voilà. Enfin, putain, quand tu penses, de base, elle ressemble à ça. Enfin. Et après, quand elle se transforme, elle ressemble à ça. Ok. Pourquoi pas. Hit intelligence, je drop aujourd'hui, bas les couilles. Videl, alors je sais pas si c'est... Non, c'est pas la ZT... Attends, non, c'est pas la free to play. Elle a eu un ZTUR et voilà. L'équipe Bardock, alors j'adore... l'artwork est bien. Bon, pour le coup, ça serait pas dans mon top 10 des plus beaux artworks.
Mais voilà, la carte, bah en soi, la carte, elle est pas. Bah après, c'est peut-être parce que je l'ai pas trop joué, mais en soi, la carte, elle fait pas beaucoup de choses exceptionnelles. Elle marche surtout dans l'équipe Bardock. Et bah surtout quand il y a des teams où il y a un Bardock, que ça soit free to play ou pas, cette carte fonctionne bien. Topo quasi 100% que j'ai même pas éveillé. Great Saiyaman, j'adore l'artwork. C'est. Enfin putain, j'en m'en compte, je répète que ça, hein, décidément. Mais voilà, l'artwork sympa, l'aspect. L'aspect enfin Dokkan, ils ont mis dans l'aspect le fameux gimmick de Great Saiyaman où quand il se présente en fait il se tape des poses, il se tape une danse et après enfin je sais pas, je crois que ça finit en dab en mode c'est moi Great Saiyaman et il a un ZTUR, c'est ZTUR, je sais que son ZTUR il était très intéressant mais je me souviens pas malheureusement, mais voilà, la carte à ne pas négliger. Et puis pareil, c'est une carte free to play, donc pour les débutants, bah n'hésitez pas, hein, là, même sans ZTUR, franchement la carte pas mal du tout. Trio GTLR, que j'ai pas LR parce que son niveau n'est pas revenu, donc bah, dès qu'il revient il sera LR quoi. D'ailleurs voilà, deux doublons. Kid Goku que j'ai drop récemment, qui j'aimerais bien l'avoir 100%, et j'avoue que je suis content qu'ils aient mis en avant un Kid Goku de Dragon Ball, parce que le problème c'est que ça soit Dokkan Battle, les autres jeux vidéo Dragon Ball, ou même quand on parle de Dragon Ball, en général on pense très souvent à Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, au Super Saiyan, Kamehameha, et après ensuite on pense à cette version de Goku. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas oublier qu'avant tout ça, il y a eu un début. Et justement, bah, c'est vrai que cette version, enfin quand Goku était enfant, c'était très cool, c'était vraiment incroyable également. Goku GT Genki Dama, ZTUR, comment dire, dépassé mais correct maintenant. L'artwork sublime. C'est le GT, c'est le LR que j'ai pas LR et que ça va pas tarder quoi. C'est putain, je suis en train de découvrir son artwork en UR et bon bah voilà quoi. Celipa free to play qui vient de l'équipe Bardock. Dès qu'elle aura ZTUR pas mal. Janeba ZTUR, c'est l'un des premiers ZTUR et pourtant il est classé, d'après ce qu'on dit, hein, il est toujours classé comme étant l'un des ZTUR ayant le meilleur potentiel du jeu, alors que son ZTUR il date de quoi, 2 ans, 3 ans, donc mais voilà, la carte elle reste toujours incroyable. Vegeta GT qui... Alors encore une fois désolé pour ma voix, enfin j'ai même réécouté vite fait les autres vidéos. Ça s'entend que je parle du nez, hein, ça s'entend que mon nez il est bouché. Donc désolé hein, encore si ma voix elle est un petit peu différente ou si j'ai l'air fatigué, hein, mais voilà. Et on revient sur Dokkan, donc Vegeta GT, la carte incroyable, les stats, il a des stats mais c'est un LR quoi. Et j'avoue que comme regret, bah, c'est que j'ai pas de doublon parce que bah, pour le coup j'ai aussi le Goku avec 2 doublons. Mais c'est ça le truc, j'aimerais aussi avoir des doublons sur lui. Et voilà. Vegeta LR Révolution, c'est... Bah voilà quoi. Si vous avez vu la vidéo Invocation sur les 6 ans, vous savez que bah voilà, c'est le premier LR d'un anniversaire. Enfin c'est la première fois dans un anniversaire que je drop un nouveau LR quoi. Et bah voilà, très content, la carte incroyable, à ne pas négliger. Il fait comme Goku, sauf que bah déjà il esquive pas comme Goku. À la place, il augmente très rapidement sa def. Et quand il fait des attaques additionnelles, il crit. Donc encore une fois, tout le monde, pour ceux qui, si jamais vous avez des doublons sur cette carte, mettez-la en augmenter les attaques additionnelles. Parce que les attaques additionnelles,
crit garantie, donc ça sert à rien d'augmenter le crit. Voilà. Surtout que, d'ailleurs, je précise dernière chose, même sans doublon, à certains moments, il peut crit. Et il peut aussi faire des attaques additionnelles. Donc voilà, dans tous les cas, la carte est déjà très forte sans doublon. Broly Free to Play, qui là pour le coup, étrangement, il n'a pas eu de ZTUR, mais après tu me diras, les ZTUR de Vegeta et Goku Blue Free to Play, en même temps, ils mettent un Gogeta Free to Play qui a aussi un ZTUR, et le Broly Ikari. Donc voilà, si tu rajoutes ce Broly là, ça sera un bordel. Bardock et CJ3, je sais pas, éveil, qui s'il a un ZTUR, il va être monstrueux. Trunks Free to Play. Trunks qui de base c'est un putain de SSR, donc si vous voulez l'avoir à 100%, ayez de la patience quoi. Farmer beaucoup de doublons quoi, et son ZTUR il est maintenant correct, il est dépassé, mais voilà. Trunks Ikari, j'avais fini son ZTUR quelques jours, donc voilà, celui que je l'éveille et voilà. Premier Trunks, c'est l'un des premiers Trunks du jeu, dégueulasse. Gohan SJ4. Alors SJ4, il est stylé en vrai, hein. Il a pas d'éveil. Bon, en fait le truc c'est que chaque fois qu'il y a un événement Super Dragon Ball Heroes, les cartes SDBH, maintenant j'ai appelé comme ça SDBH pour aller plus vite. Les cartes SDBH, en fait ils obtiennent, certains obtiennent leur éveil un an après. Donc peut-être que dans un mois, ce Gohan aura un éveil. Et rien que comme ça, il est vraiment très fort. Enfin, je l'ai même joué en Goku Rush GT. La carte, elle était incroyable. Alors qu'il est même pas éveil. Hein. Et sans doublon. Mais voilà, la carte très belle. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Gohan en SSJ4. Mais pour le coup, il est quand même beau. Un autre Gohan Kamehameha, voilà. Un autre Gohan. Alors là, pour le coup, c'est un Gohan troll parce que chaque fois que je repais ce Gohan, j'avais toujours l'impression que c'était le Gohan LR, mais tu sais, le premier. Mais non, c'est pas le cas. Gotenks Halloween. Il fait un peu comme Bonbon Végétaux, c'est-à-dire que en fonction des ki que vous prenez, il augmente sa def et son attaque. Enfin, je crois là pour le coup, Bonbon Végétaux c'est la def et lui c'est surtout l'attaque. Et il a des chances de stun. Et il peut également guérir si vous prenez des cartes en ciel. Putain, je suis dans le mal là, j'ai mon nez qui coule, c'est un truc de ouf. Goten, 2 doublons, ok, 2 doublons. Très bon support et voilà, c'est très bon support, à ne pas négliger. Ce Végéto des 3 ans, qui, alors pour anecdote, je l'ai eu 100% en moins de 6 mois. Parce qu'au moment où le Végéto Puits et l'air était sorti, évidemment, celui-là, il était dans le portail. Du coup, j'invoquais tout. Et voilà, je finis par le dropper. Et je peux encore faire des multis. Et d'ailleurs, Dofi, si jamais tu regardes cette vidéo, peut-être que tu vas t'en rappeler. Du coup, je demande à Dofi, ouais, tu peux pas me faire une multi, voilà, peut-être que t'as de la chance et tout. Le mec, il me drop 3 doublons. C'est pas une blague, je l'ai droppé. La multi suivante, c'est Dofi qui l'a fait. Il m'a donné 3 doublons. Et du coup, le dernier doublon, alors non mais cette carte, elle a une histoire de ouf quoi. Enfin déjà 3 doublons, ce qui fait que au total, au moment où le Végéto puissance stellaire était sorti, j'ai drop 4 fois cette carte quoi. Et du coup, le dernier doublon pour l'avoir 100%, en fait, je crois que c'était au moment où Janemba Tech était sorti. Le Végéto, en fait il y avait Végéto Tech et Végéto Intelligence qui étaient sur le portail. Et là, je vois une animation LR. Enfin, vraiment, c'est Vegeta et Goku, ils fusionnent. Et ça devient un Végéto Boo. Du coup, à ce moment-là, j'étais excité. Je me disais, waouh, putain, ça y est, je vais avoir LR. J'avais le choix entre Végéto Tech et Végéto, celui-là, quoi. Et au lieu d'avoir le nouveau Végéto Tech que j'avais pas à la place, dans la multi, j'ai eu le dernier doublon. Ce qui fait que j'ai eu 100%, donc d'un côté j'ai eu le somme, mais d'un côté j'étais fier de me dire que oui, c'est ma première carte premium, enfin non, c'est mon premier LR premium 100%. Et donc voilà, c'est très content.
Ça fait 3 ans que cette carte existe et pourtant elle est toujours aussi forte. Et le jour où il aura un ZTLR, mais on n'est pas prêt, on sera pas prêt je crois. Goku God Intelligence. On a ensuite ce Goku SCJ3 Free to Play qui est un ZTR que j'ai pas fini et qui se détransforme pour devenir un Goku qui fait un Genkidama et qui a aussi une spé jointe avec Satan. C'est pas pour rien, c'est on voit Satan en arrière-plan. Et du coup voilà, donc du coup l'aspect de ce Goku est magnifique. Ça reprend la scène où il envoie son Genkidama dans la saga Buu. Ce Goku SCJ2 Super C3 que j'ai drop au moment où les Goku et Vegeta GT étaient sortis cette année. Et voilà, je les drop et en plus j'ai eu 2 doublons. C'est comme Janemba Tech quoi, c'est-à-dire je l'avais pas et en plus j'ai 2 doublons quoi, donc nickel. Voilà. Est-ce que je dois dire un truc? Bah voilà quoi, c'est son event est fini depuis bientôt une semaine. Première multi, au moment où le portail sort, première multi, animation faille de rosée, je le drop, et voilà, on est content, une multi, voilà, on l'a. Et voilà, très forte la carte. Sa première spé, il augmente sa def à l'infini, spé ultime, il augmente son attaque à l'infini. Les attaques spé sont sublimes, l'artwork est incroyable, l'active skill, alors, autant active skill est sublime, autant pour l'actionner, mais c'est un bordel. Enfin, vraiment, le bémol que je mettrais à cette carte, c'est son active skill. Pour avoir son active skill, faut que l'ennemi il soit de type extrême, faut que les PV soient vraiment assez bas, et voilà. Et donc bref, c'est l'active skill, même s'il est très beau, c'est un bordel pour l'avoir en fait. Mais bon. Goku Free to Play, en fait, c'est un event de Beerus. Oui, carrément. Oui. Ah oui, on commence à partir d'un Goku R, littéralement, qui devient SCR, qui devient SCR UR et qui finit par être 120. Est-ce qu'il aura un ZTER? Je sais pas. Mais voilà, ce Goku, l'artwork basique, enfin, ça fait le taf quoi. En fait, je l'aime bien dans le sens où ça reprend une des scènes que j'aime bien. C'est dans le film Battle of God, au moment où il est sous les roches et d'un coup il se vénère. Et à ce moment-là, c'est la fête. Enfin, voilà quoi. Et du coup, Dokkan Battle a décidé de redessiner ce moment que j'adore. Goku Yardrat. J'aime répéter l'artwork. C'est ça le truc, il y a qu'un seul Goku Yardrat dans le jeu. Il a un ZTER qu'il a eu cette année et incroyable. J'adore la carte. Voilà, j'adore la carte. Ça reprend la scène culte où il arrête tous les coups d'épée de Trunks. Qui, pareil, j'adore cette scène. Et cette carte, je l'adore. C'est free to play. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est toutes les cartes free to play qui sortent. Pour les débutants, n'hésitez pas à les farmer parce que elles valent le coup vraiment. Goku Intelligence qui remplace des ki en ki violet, mais qui il est dépassé. Enfin, quand tu vois la longueur de son passif, tu sais que c'est pas une carte qui date d'hier quoi. La Kale free to play qui vient d'avoir là à l'instant son ZTUR que je vais sans doute le faire. Hein. Mais voilà, free to play. À voir comment est son ZTUR. Gogeta. Alors pour le coup, à sa sortie, beaucoup de gens voulaient vendre des comptes Dokkan dès qu'ils avaient ce Gogeta. Parce que tout le monde voulait ce Gogeta. Alors je sais que Gogeta, apparemment il est plus apprécié que Végéto. Et voilà, donc c'était la hype, Gogeta 4 sort. Et pour le coup, j'ai eu son doublon assez tardivement. Et j'avoue que je suis content parce que sans doublon, je trouvais la carte pas aussi exceptionnelle que tout le monde dit. Mais avec doublon, j'avoue qu'il est vraiment pas mal. Et voilà quoi, donc Gogeta est mieux apprécié que Végéto, mais bon, c'est comment dire, c'est une vidéo où je présente ma box, c'est pas un débat.
je vais pas dire mon avis, quoi. C'est pas une vidéo où je vais dire où je vais faire un débat entre les deux fusions. Je préfère Végétaux. Alors, Gogeta Intelligence qui a eu son ZTUR cette année, qui, bah, en fait, qui redépasse à nouveau Gogeta Puissance, qui, bah, en fait, c'est exactement la même chose. Son doublon, je l'ai eu il y a un mois, et depuis qu'il a un doublon, je la trouve la carte encore plus incroyable que prévu. Donc voilà, la carte très fort, et son ZTUR qui, je trouvais, était un petit peu dur, mais bon, après c'est parce que j'avais pas toutes les cartes requises pour réussir facilement tous les niveaux. Mais voilà, j'ai fini par tout faire, et très content de l'avoir. C17LR, voilà, C17LR qui était sorti au 6 ans, que j'ai drop il y a un mois, non, pas du tout, il y a quelques jours, sur le portail Vegeta Goku, là, quand Vegeta, la scène où il se fait tirer sur Freezer, enfin, bref, à la place j'ai eu ce C17, c'est un ami qui avait fait une multi à ma place, et il a réussi à drop C17, voilà, j'étais content, voilà. C17 free to play, c'est comme la C18 free to play agilité, il a pas d'éveil, et pourtant il a un bon potentiel, donc si jamais il a un éveil, ça serait cool. C16, très bon support, mais voilà, j'ai pas trop le jouer. Gotenks, la carte incroyable, et je retrouve la même chose que les Gogeta à l'instant. J'aimerais avoir des doublons dessus parce que la carte est très forte, mais je pense avec des doublons, évidemment il le sera encore plus. Golden Freezer Ange, voilà. Freezer, je crois il a un ZTUR, mais bon, je m'en fous un peu. ZTUR, Krillin et C18 free to play qui ont eu un ZTUR durant les 6 ans. Et pour le coup, je crois c'est la carte free to play la plus décevante. Alors, en fonction des specs qu'ils font, bon, déjà ils font ils font des attaques, comment dire, ils font des attaques additionnelles, voilà, chercher le mot. Et en fonction des specs, ils augmentent l'attaque et la défense. Sauf que le problème, c'est que je trouve c'est la carte free to play la plus décevante des 6 ans. Parce que, en fait, ok, c'est bien, ils stack tout. Sauf que, en fait, on commence l'attaque et la défense au début des niveaux, elle est vachement basse, ce qui fait que à plusieurs moments, on va perdre beaucoup de PV, on va être dans la merde au niveau des PV, parce que voilà, ils ont pas une défense suffisante, et puis au niveau de l'attaque, c'est pas trop ça au début. Mais bon, voilà, c'est un ZTUR, dès qu'après il stack beaucoup, voilà, ça devient une machine de guerre. Le Krillin qui, en fait, j'avais éveillé, mais je l'avais remis en UR pour avoir des doublons, pour mettre SP10. Mais voilà, j'ai pas eu le temps. Parce que voilà, l'event des 350 millions est parti. Il va revenir, mais voilà, j'ai pas pu le mettre 100% à temps. Parce que en même temps, en fait, j'avais le choix. Soit je le mettais 100%, soit je faisais tout d'un coup le ZTUR du commando Guignou. Donc voilà. Justement, en parlant du commando Guignou en personne, pareil, il a eu un glow up, évidemment, c'est pas une surprise. Kaioshin, non, pas du tout free to play. Il était sorti en même temps que le Gohan Ultimate Tech. Très bon support, mais je l'ai pas éveillé. Non, j'ai pas doublon. Ce Gohan free to play qui, bon, pour le coup, c'est, comment dire, en fait, tu peux avoir un Goten et un Goku free to play en fonction, en fait, à chaque niveau tu gagnes des tablettes, et ces tablettes tu peux les échanger chez Baba en échange d'un personnage, à savoir Goku, Goten et Gohan. Et justement, ces cartes free to play, elles sont utiles pour le ZTUR de, justement, par exemple, le Goku SCJ3 Genkidama que je vous ai montré à l'instant. Et en fait, j'ai fait Goten, Goku quasiment 100%. Et le truc, c'est que à chaque niveau tu gagnes une tablette, et voilà quoi. Donc tu comptes l'exemplaire, donc 1, les 4 doublons 5, et le maître SP10 donc 9, 14, tu dois faire 14 fois le niveau, pardon, et t'as 3 personnes jamais de 100%, donc du coup
tu dois le faire, attention calcul de maths, 28, tu dois le faire 42 fois. Tu dois faire 42 fois le niveau. Et voilà, donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Voilà. Et enfin, oui, ouais, voilà, je crois, oui, évidemment, c'est la dernière carte. Gohan Ultime qui était sorti au début du jeu. Il a un ZTR, mais je l'ai pas fait. Et voilà, c'est une carte correcte. Voilà. Bah oui, bah évidemment, donc sans surprise, c'est la fin de la vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Pareil, dites votre avis dans les commentaires, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!